L- L'asinerie, savez-vous ce qu'est une asinerie? Eh bien, on va tout découvrir de l'asinerie, pardon, avec Hélène Gâteau. Hélène, c'est là où, en fait, il y a des ânes. Où on élève des ânes, Ouais. effectivement. Et nous sommes allés à la rencontre de Jackie et Sylvie, deux amoureux d'ânes, et qui ont fait il y a 3 ans un pari fou. Celui de quitter leurs emplois respectifs pour se consacrer à leur passion, la passion des ânes. Jusqu'alors, ils en profitaient pendant leurs vacances, ils louaient des ânes, ils partaient en randonnée avec des ânes. Tout tourne autour des ânes. Et aujourd'hui, ils ont donc réalisé leur rêve. Ils ont ouvert cette asinerie à Saint-Fiacre. Et leur objectif, eh bien, c'est de faire découvrir cet animal qu'ils considèrent comme un peu trop méconnu encore aujourd'hui du grand public. Au domaine de Mingwen, Bella, Pamela et Mélissa sont les plus heureuses des ânesses. Car dans ce paysage de verdure apaisant, elles bénéficient de soins de luxe de la part des créateurs de cette asinerie. Leurs bienfaiteurs, ce sont eux, Sylvie et Jackie. Ce couple a tout quitté pour élever leurs propres ânes. Un choix délibéré. Car entre Sylvie et ses ânes, c'est avant tout une histoire d'amour. En fait, on ne fait plus qu'un, là. Il me fait totalement confiance, je lui fais totalement confiance. À tout moment, je vais passer derrière lui, je vais passer en dessous de lui. Alors, il faut dire que Siméon, on fait équipe déjà depuis plusieurs années. Donc, forcément, j'ai envie de dire qu'on se connaît presque sur le bout des doigts, quoi. Sylvie et les ânes, c'est aussi une vieille histoire. Enfant, elle vivait dans une ferme au milieu de tous les animaux. Ne manquait que l'âne, pour lequel elle avait une attirance particulière. Quelques années plus tard, elle réalise son rêve d'enfant. La voilà au milieu de son troupeau. Il n'y a qu'à voir ses gestes d'amour envers Siméon pour comprendre son bonheur. Alors tous les matins, Sylvie et Jackie viennent rendre aux ânes le bonheur qu'ils leur procurent. Le moment du nourrissage devient très vite un grand partage de câlins. Bonjour les filles, bonjour ma Bella. Ça va bien, on a bien dormi. On a faim, hein. Wow, oui, on a faim. Et toi, ma Mélisse, ça va? Ça va? Oui, tout va bien. Sylvie croit aussi aux vertus thérapeutiques de l'âne. Démonstration avec des tout-petits qui vont pour la première fois être en contact avec un âne. Je vais commencer par toi, Ulysse. Tu vas venir dans les bras de Sylvie et puis on va aller dire bonjour aux ânes. Tu veux bien? Est-ce que tu veux bien? On y va tous les deux. Ulysse est un petit enfant timide et un peu peureux. Mais au contact de l'âne, le miracle s'accomplit, il s'éveille. Pour le plus grand bonheur de Sylvie et des parents d'Ulysse. Oui, il y en a partout. Il y en a partout. Ils sont grands, hein. Assez impressionné par la sociabilité des ânes, leur contact avec les hommes. Et très ému de notre petit garçon qui va à côté des gros animaux, qu'il n'a pas peur, on le voit très intéressé, très ému. Très ému de voir notre fier, fils. parce Fier parce qu'on Il a tendance à être un peu ça c'est lui, il est un petit peu timide, donc on avait un petit peu d'appréhension. C'est ça la vie. Les compliments des parents d'Ulysse sonnent comme une victoire pour Sylvie. Cela justifie son action d'échange entre l'âne et les enfants. C'est énorme, ça c'est énorme. De revaloriser et de positionner la confiance envers un âne chez les tout petits, c'est... Hein? T'as vu? On lui fait des gratouilles, elle adore ça. Oui. Car le domaine des ânes de Mingwen, c'est un peu le paradis des enfants. Ils sont ici chez eux. Après l'école, ils viennent rejoindre Sylvie et Jackie. Avec eux, ils apprennent à mettre la main à la pâte et prennent petit à petit des habitudes d'éleveurs en herbe. Grâce au parcours balisé, ils apprennent à parler aux ânes, à les guider. Certains surpassent même leur peur. Avant de se rendre à Mingwen, Bastien n'osait pas approcher les animaux. Désormais, les ânes sont ses amis. Maintenant, j'arrive j'ai plus peur. Enfin, à m'approcher, le caresser, lui faire des câlins. L'âne est aussi un formidable compagnon de randonnée. Et pour découvrir la nature à un rythme différent, rien de mieux que de partir faire un tour à dos d'âne. Après seulement quelques mètres, Cyril et ses parents sont déjà conquis.
prend l'air, on voit la nature, on peut être à la campagne, sur la côte. Oh non, Donc C'est les vacances. voilà. On est bien. il est content. Mingwen, c'est aussi un projet familial. Justine, la fille de Sylvie et Jackie, apporte sa pierre à l'édifice. Ça unit la famille et c'est un changement de vie complet. Et je suis très fière de ce qu'ils ont fait parce que du coup, ils ont fait de leur passion un métier. Et puis, c'est vraiment un projet de famille et la passion des animaux en fait. Nos deux éleveurs ont trouvé un équilibre ici. Leur nouvelle philosophie de vie, ils veulent la partager. On a l'impression d'être en vacances tous les jours et de faire profiter un certain bien-être que nous, on vit au quotidien à toutes les personnes qui viennent sur le site des ânes de Mingwen. Oui. Si on peut en faire profiter tout le monde, on en fera profiter tout le monde. Une belle promesse pour ce projet de vie qui trouve son chemin tranquillement, mais sûrement, au pas de l'âne. Alors, ça fait maintenant 3 ans que Jackie et Sylvie s'emploient justement à accueillir les touristes français et les touristes étrangers. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous souhaitons leur remettre le sourire de France. C'est le 4e sourire que l'on décerne cette semaine, dans notre première semaine dans Midi en France, saison 5. Alors, c'est vrai que oui, ils s'emploient à accueillir les touristes. Ils développent justement les randonnées à dos d'âne pour les petits et pour les plus grands, qui permet d'ailleurs de faire découvrir les beautés des paysages bretons d'une autre façon. Ils accueillent aussi les enfants autour d'ateliers ludiques et d'ateliers pédagogiques pour faire découvrir l'âne, pour faire découvrir également les animaux de la ferme. Donc vraiment, ils réalisent un accueil parfait de tous les touristes et aujourd'hui, ils développent ensuite un autre pôle qui me tient beaucoup à cœur, c'est celui de la médiation animale. C'est-à-dire qu'ils emploient les effets bienfaiteurs de l'âne auprès de personnes handicapées physiques ou handicapées mentaux. Et ça développe vraiment, ça permet d'ouvrir ces gens, de développer la communication, l'autonomie de toutes ces personnes. Alors c'est pour toutes ces raisons que l'on souhaite aujourd'hui remettre le sourire de France à Jackie. Sylvie n'a pas pu être présente aujourd'hui pour des raisons personnelles. Mais Jackie, je compte sur vous pour lui remettre et remettre également ce sourire de France à vos ânes qui participent également à l'accueil que vous offrez à tous les touristes. Le sourire de France, hein, c'est la valeur ajoutée en fait des structures d'accueil françaises au patrimoine culturel que nous avons pour les Français et les étrangers. Voilà, pour qu'il y ait de plus en plus de visiteurs en France. Déjà plus de 82 millions, c'est le pays le plus visité au monde et on s'en félicite, sachez-le. On va y participer en remettant ces sourires de France. Hélène, juste un mot pour dire que j'aurai plaisir à te retrouver à 15h10 ce samedi 6 septembre sur France 5 avec Hélène et les animaux. Hein. Et oui, nouvelle émission, nouvelle aventure. J'espère que tu ne seras pas tout seul à me retrouver à 15h10. Moi, j'aurai plaisir à 15h10 à regarder. J'espère que vous serez tous là pour cette nouvelle émission autour du lien entre l'homme et l'animal. Je reste auprès des animaux. Voilà. Et pour un auprès des vétérinaire, hommes. c'est normal. Voilà, et c'est fait. un vétérinaire qui vous parlera. C'est à 15h10 sur France 5. Eh bien, moi, et c'est plus ce samedi spécialement 6 quand tu fais le septembre. cochon. Moi, j'aimerais bien savoir. Tu me mettras Non, sur tu l'agenda. regarderas à chaque fois pour voir quand il y aura un Pour voir s'il y a du cochon. Tu J'attendrai regarderas le tous les cochon samedis. toute l'année.